énorme. Avec l'IA, déjà, on va gagner en productivité. On va pouvoir aller au-delà de ce qu'on faisait avant. Si je prends le domaine dans lequel je suis, l'IA est là, mais il faut avant de l'utiliser, savoir si c'est nécessaire. Donc, je pense que la contrainte, c'est que les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Il faudrait aussi que les gens fassent attention parce que l'IA, moi, je l'aperçois plus comme une loupe. Il ne faut pas utiliser l'IA pour tout. Si vous lui donnez des choses que vous ne maîtrisez pas, ça va encore plus le grossir. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un contrôle par rapport à cette IA. Et pour moi, il faudrait avoir aussi une maîtrise, même si elle est partielle, du sujet qu'on va soumettre. Bonjour, je suis Cathy Pay, je suis la CEO de Dorset Consulting, un cabinet de conseil en statistique qui est basé à Dakar. Chez Dorset Consulting, on fait des études de marché, on fait des enquêtes de satisfaction, des sondages, on commercialise aussi les bornes à smiley. De façon plus globale, on aide les entreprises africaines à prendre des décisions basées sur les données, qu'ils les aient ou pas. Notre motivation au Saltix de l'Université, elle est simple. Donc, le Saltix, c'est le plus grand salon de l'IA en Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'était vraiment une évidence. En plus, on est venu pour montrer notre nouvelle solution, qui est notre baromètre sectoriel, qui s'appelle Sira Imo. Et du coup, le Saltix, pour nous, était l'occasion de pouvoir montrer cette pépite. Sira Imo, il n'est pas encore finalisé. Je ne sais pas s'il faut en parler maintenant. Mais l'objectif, en fait, nous avons constaté par rapport à la clientèle que nous avons, que nous sommes obligés tout le temps d'aller sur le terrain pour collecter la data. Ce qui fait qu'on prend en moyenne un mois pour les études avant de les restituer à nos clients. Donc là, on s'est dit, ce serait bien d'avoir des baromètres sectoriels qui vont permettre aux entreprises qui le désirent et aux entrepreneurs qui ont un projet d'avoir des informations, des données, des statistiques sur lesquelles ils peuvent prendre des décisions, des statistiques sur lesquelles ils peuvent se référer. Alors là, on a commencé par l'immobilier et Sira Imo va permettre d'avoir les tendances de l'immobilier sur le marché. On va pouvoir savoir c'est quoi le prix moyen, les zones. On va aussi pouvoir avoir l'historique. Et en plus, nous allons intégrer une IA pour pouvoir faire de la prédiction dessus. Elle est destinée pas forcément au grand public, bien évidemment. Donc, mais nous avons quand même regroupé l'ensemble des annonces pour permettre au grand public de pouvoir retrouver toutes les annonces immobilières aussi. Les opportunités sont énormes. Avec l'IA, déjà, on va gagner en productivité. Là, on n'a plus d'excuses en fait pour ne rien faire. On va gagner, comme je l'ai dit, tantôt en productivité. On va pouvoir aller au-delà de ce qu'on faisait avant. Si je prends le domaine dans lequel je suis, la prédiction, vous me direz, ça fait un moment qu'on le fait, mais après, pour moi, quand on utilise l'IA, il ne faut pas utiliser l'IA pour tout. L'IA est là, mais il faut avant de l'utiliser, savoir si c'est nécessaire. Parfois, la solution n'est pas forcément de se tourner vers l'IA. Donc, je pense que la contrainte, c'est que les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Et il faudrait réglementer. Il faudrait aussi que les gens fassent attention parce que l'IA, moi, je l'aperçois plus comme une loupe. Si vous lui donnez des choses que vous ne maîtrisez pas ou des choses qui sont erronées ou qui sont floues, ça va encore plus le grossir. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un contrôle par rapport à cette IA. Et pour moi, il faudrait avoir aussi une maîtrise, même si elle est partielle, du sujet qu'on va soumettre. Moi, je suis impressionnée par toutes les possibilités, pas forcément dans la data où je suis, quand je vois en termes de médecine tout ce qui est possible de faire qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je suis une personne très très paresseuse aussi. Là, quand je vois qu'il va bientôt être possible d'avoir des humanoïdes qui vont pouvoir faire le ménage pour moi. Mais en gros, ce qui m'impressionne le plus sur l'IA, c'est que maintenant, déjà, il y a cette ruée. Tout le monde le fait. C'est à la portée de tous. Et maintenant, on n'a même plus besoin de savoir bien prompter. Bon, je fais référence bien évidemment à ChatGPT. On peut même demander à ChatGPT de bien prompter pour nous, de l'optimiser pour qu'on puisse avoir le prompt le plus puissant, le plus pertinent pour avoir les meilleurs résultats.
Ah, ça, c'est une question extrêmement difficile. Le plus gros défi de l'innovation en Afrique, je pense qu'en Afrique, les idées, ça manque pas. Et du coup, je pense que l'innovation, ça manque pas. Ce qui manque, c'est le fait de pouvoir passer à l'acte. Ben, clairement, moi, je pense que qui veut peut. C'est aussi simple que ça. On peut arriver à une transformation digitale profonde. Il faut juste pouvoir poser les bases, pour savoir les structurer et puis après suivre un peu le cahier des charges. J'ai envie de vous donner foncé. Il faut pas se limiter. Je pense que la limite de l'IA, c'est la limite de notre imagination en réalité. Donc, pour dire, pour moi, c'est un peu infini. Après, il faudra l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser de façon intelligente. Et il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec l'IA. Je veux dire merci à Étincelle des marques pour cette interview et j'encourage tout le monde à se tourner vers l'IA, à l'utiliser de façon consciente parce que l'IA peut aussi faire des ravages dans le bon côté mais aussi bien dans le mauvais côté. Et puis pas seulement IA pour tout. IA quand c'est utile, quand c'est pas utile, non. Merci beaucoup. Merci.